Bonjour tout le monde, je réponds quand on m'appelle Octave Imani, je suis professeur de français. Je reviens encore une fois sur la toile pour vous présenter l'accord des participes passés des verbes pronominaux. Je vous demande de rester jusqu'à la fin, vous serez à mesure d'accorder les participes passés des verbes pronominaux. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion de le faire pour nous soutenir. Qu'est-ce qu'on appelle verbe pronominal? Est appelé verbe pronominal celui qui se forme à l'aide d'un pronom réfléchi. Par exemple, se partager, s'aimer, s'aider, s'amuser. Nous allons les grouper en catégories. Nous avons des verbes pronominaux qui les sont essentiellement. Nous avons des verbes pronominaux qui le sont par la voix passive où le sujet subit l'action. Nous avons des verbes pronominaux réfléchis et des verbes pronominaux réciproques. Pour les accorder, cela demande quelques règles à suivre. Ils sont groupés en 4 catégories, mais les 4 catégories, nous allons les regrouper en 2. Les verbes essentiellement pronominaux avec les verbes pronominaux à la voix passive. Je commence par l'exemple du verbe pronominal qui est essentiellement. Par exemple, ils se sont aperçus de leurs erreurs. Si vous analysez bien, ce verbe ne va pas s'utiliser comme apercevoir à part et ce à part. Jamais on dira ils ont aperçu de leurs erreurs. Non, on ne les dira pas. Pour dire que le verbe s'apercevoir ici est essentiellement pronominal et il s'est accordé en genre et en nombre avec son sujet, le sujet qui est il, parce qu'on va poser la question qui est-ce qui se sont aperçus de leurs erreurs? Et en répondant, il faut dire il. Passons au deuxième exemple. Ces robes se sont vendues facilement. Ici, les robes ne peuvent pas vendre, mais les robes peuvent subir l'action d'être vendues. Alors, le verbe est employé au sens passif et il s'est accordé avec le sujet qui est ces robes. On va poser la question, qu'est-ce qui se sont vendus facilement? Et en répondant, on va dire, ce sont ces robes qui se sont vendues facilement. Et là, vendu va être accordé au genre féminin, nombre pluriel. Et si nous pouvons émettre la règle pour les deux cas, nous allons dire les participes passés des verbes essentiellement pronominaux et ceux-là employés au sens passif s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Nous passons au deuxième regroupement qui est celui des verbes pronominaux réciproques et des verbes pronominaux réfléchis. Alors commençons par l'exemple des verbes pronominaux réfléchis. Sa cousine s'était coupée au doigt. Ici, le participe passé du verbe se couper va être accordé, pas avec le sujet, mais ici le verbe est un verbe pronominal réfléchi. Réfléchi pourquoi? Parce que le sujet fait l'action sur lui-même. Il va s'accorder comme le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Rappelez-vous, il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct qui précède. Et nous serons obligés alors ici de chercher le complément d'objet direct. Pour trouver ce complément d'objet direct ici, nous devons nécessairement chercher s'il n'est pas ce pronom réfléchi. Et donc, en premier lieu, nous devons chercher la fonction de ce pronom réfléchi pour vérifier si ce n'est pas lui qui est le complément d'objet direct. Et là, en posant la question, on doit changer cet auxiliaire être en auxiliaire avoir. Seulement oralement en posant la question. Et là, nous allons dire, sa cousine avait coupé qui? En répondant, il faut dire, sa cousine avait coupé ce. Et vous voyez que ce est le complément
d'objet direct et il précède alors le participe passé. Par conséquent, nous devons accorder un genre et un nombre avec ce complément d'objet direct. Il est au genre féminin, nombre singulier. Je passe à l'exemple qui reflète le verbe pronominal réciproque. C'est la marque surtout du pluriel où on s'échange les actions. Je donne un exemple. Vous vous êtes battu dans la rue. Là, on va poser la question. Vous avez battu qui? En répondant, il faut dire vous avez battu vous. Vous est le complément d'objet direct du participe passé qui vient avant et on doit accorder au genre masculin, nombre pluriel. Vous voyez qu'il est réciproque. On s'était échangé des coups dans la rue. Et là, un coup aller était accompagné d'un autre de retour. Et c'est la réciprocité. C'est pourquoi on l'appelle verbe pronominal réciproque. En somme, les participes passés des verbes pronominaux réfléchis et réciproques s'accordent en genre et en nombre avec le pronom réfléchi s'il est complément d'objet direct. Il y a des cas exceptionnels. Attention alors. Première attention. Elle s'est coupé le doigt. Si nous cherchons la fonction du pronom réfléchi, nous allons dire elle a coupé quoi? Le doigt. De qui? De ce. Vous trouvez que ce est un complément d'objet indirect. Et le complément d'objet direct vient après le participe passé. Par conséquent, le participe passé reste invariable. Deuxième remarque, la poudre qu'elle s'est achetée est bonne. Si nous pouvons trouver la fonction du pronom réfléchi, on va dire elle a acheté quoi? La poudre. À qui? À ce. Ce est un complément d'objet indirect et la poudre, complément d'objet direct. Si nous pouvons analyser ici, même si ce est complément d'objet indirect, qu'on appelle complément d'objet second, parce qu'il vient après un complément d'objet direct, il y a un complément d'objet direct qui est placé avant le participe passé. Et par conséquent, ce complément d'objet direct qui précède le participe passé va conditionner l'accord de ce participe passé avec ce complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct est du genre féminin, nombre singulier. Et le verbe pronominal va se mettre alors au genre féminin, nombre singulier avec la poudre. Enfin, il y a certains verbes qui restent invariables. Par exemple, ils se sont succédés au pouvoir. Ils ont succédé à qui? À ce ou au pouvoir. Alors ce est un complément d'objet indirect et le verbe succéder ne peut jamais donner accès à un complément d'objet direct. Il y en a d'autres comme se suffire, se survivre, se convertir, se nuire, s'entrenuire, se mentir, s'en vouloir, se parler, se plaindre, se complaindre, se ressembler, se rire et enfin se sourire. Je vous laisse un travail à faire et les réponses vous me les laissez dans les commentaires. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre leçon. Si vous avez été ravis par ce que nous avons donné dans notre leçon et que cela vous a été utile, nous vous prions de vous abonner pour nous appuyer, nous soutenir, aimer, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.